On continue toujours sur le même tableau. Donc ici, on va raisonner sur la zone de relevé de production, les chiffres de production. Alors ici, pour spécifier une information, il y a des cellules où on n'a rien mis. Ce sont des jours d'entretien. L'usine est prévue de s'arrêter une journée par mois pour l'entretien. Donc, on arrête l'usine et tout le personnel se met au travail pour nettoyer les machines et faire l'entretien préventif des machines. Alors, une autre chose, on va insérer une ligne où on va faire la production moyenne prévue par le constructeur. Donc, je sélectionne cette ligne et je vais insérer une ligne dessus. Alors, je vais la nommer production prévue. Tout court. Prévue. Tout court. Ok. La première usine en 1995, ça doit être une usine qui est, si on voit ici les chiffres, on suppose qu'on a une production moyenne de 30 tonnes. Ok? Parce qu'il est déjà en bas. On a 28, 29 ici. Regardez un peu, quand on a fait l'insertion, elle a inséré la ligne au-dessus de cette ligne, mais le format de la ligne supérieure, qui est date. Alors moi, ici, je vais mettre, pour le moment, je vais mettre des nombres avec 3 chiffres. Je vais augmenter les chiffres parce que ces deux petites commandes ici, c'est pour diminuer ou augmenter les chiffres après la virgule. Donc je vais mettre ici 30, 35, et ici c'est 38, 38, et ici on va mettre 44, et la dernière c'est 45. Ok. Le constructeur préconise que la production normale de ces usines sont celles-ci. Donc je vais centrer en haut, horizontal et vertical. Je change de couleur. Comme ça, on peut bien la voir. Ok, je mets cette couleur. Alors maintenant, j'ai la date d'implantation, la production prévue, et j'ai une plage de relevé de réalisation de production. Maintenant, je vais faire un contrôle d'orthographe. Je viens ici sur l'onglet révision. Il y a la commande ici, orthographe. Alors, j'ai pas mis un accent ici, donc il me demande de remplacer. Et c'est l'unique erreur qu'on a fait. On va donner mise en forme conditionnelle sur cette plage. Donc, je viens ici, je clique sur je clique ici. Et si on propose des mises en forme déjà préconfigurées, mais moi je veux formater manuellement. Et je vais cliquer ici, gérer les règles de mise en forme conditionnelle. Ici, on a une production prévue de 30 tonnes, mais on réalise moins. Donc je vais sélectionner cette plage ici. Je vais combiner deux touches ici. CTRL, SHIFT, flèche en bas. Et on sélectionne toute la colonne en bas à la cellule qu'on a activée. C'est utile quand la colonne est trop longue. Donc je viens ici et je clique sur gérer les règles et j'ajoute la sélection actuelle, donc appliquer à la sélection actuelle. J'ajoute une nouvelle règle. Je veux comparer ces chiffres à la production prévue. Donc je vais
applique une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent valeur de la cellule inférieure à 30. Donc, format, remplissage, un rouge, et la police, couleur, un jaune dans un rouge. Donc, on fait un jaune dans un rouge. Donc, comme ça, et gras. Et on va le mettre gras, ok? Ok. Je clique. Voilà, et j'applique. On voit qu'elles sont toutes en rouge. Ouais. Parce qu'elles sont toutes inférieures, parce que l'usine a déjà 27 ans. Non, ok. Donc je ferme pour cette colonne et je vais appliquer pour cette zone. Je vais faire la même chose. Gérer les règles, nouvelles règles. Appliquer à la sélection, comme on a dit. Mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Forme uniquement aux cellules qui contiennent. Ok. La valeur de la cellule, elle doit être inférieure à 35. Je vais la mentionner parce que on ne va pas la changer. 35. On aurait pu mettre la cellule, donc comme ça si on change, mais c'est une constante pour nous. Donc, ok, on va mettre la mise en forme. Toujours le nom, toujours là, le remplissage c'est le rouge, ok, c'est le rouge. La police c'est gras, le jaune et la bordure et ça, donc on n'en a pas besoin. Ok, appliquer. Et quand elle est, j'ajoute une autre nouvelle règle. Donc toujours de la même façon, mettre en forme toutes les cellules que leur valeur est supérieure à 35. Le format vert. La police sera le vert, on met un bleu. Celui-là. Voilà. Ok. Non, ça marche pas le bleu. Je vais mettre un blanc. Tout court. Un blanc. Ok. Et ça marche. Ok. J'applique. Alors. Ok. Je vais mettre. Donc. Ok. Donc je vais appliquer. Je vais faire la même chose pour cette zone aussi. Je viens ici, gérer les mises en forme. J'ajoute une autre dont la valeur est inférieure à 38. Je la mettrai en le texte en blanc, en jaune, et le remplissage en rouge. La police, je les mets gras. Ok. Appliquer. J'ajoute une autre règle. La valeur est, quand la valeur est supérieure à 38, je vais la mettre le texte le remplissage en forme, gras, le jaune
jaune, donc gras, et le remplissage sera en vert. OK, OK, et j'applique. OK, je vais faire la même chose ici. Je vais faire la même chose. Je clique sur gérer les règles, nouvelle règle. Donc, appliquer aux cellules qui contiennent une valeur inférieure à 44. Format toujours rouge. Le texte sera gras et jaune. OK. OK. Et j'applique. J'ajoute une autre règle. De la même façon, quand la valeur est supérieure à 44, donc je mets en forme le texte jaune, OK, gras, sur le nom. Quand il est supérieur, quand il est inférieur, oui, c'est normal. OK. Je vais ajouter une nouvelle. De la même façon, quand il est supérieur à 44, je mets en forme. Alors, le texte sera gras et la couleur sera blanc. Et après, le remplissage sera vert. OK. OK. Appliquer. OK. Je vais faire la même chose pour la dernière colonne. Mise en forme conditionnelle. Gérer les règles. Nouvelles règles. Les styles que contiennent un nombre qui est inférieur à la valeur, c'est 45. Je formate. Donc le remplissage sera inférieur que donc rouge. Donc je vais mettre le rouge ici. Et pour la police, il sera gras. La couleur c'est le jaune. Gras. OK. OK. J'applique. J'ajoute une nouvelle règle, toujours avec la même façon, mais supérieure à la valeur qui est 45. Donc je fais la mise en forme. Le texte sera gras. La couleur sera blanche. La couleur sera blanche. Et le remplissage sera vert. OK. OK. Appliquer. OK. On va continuer. On commence par donner un coup d'œil sur la plage de nos données. Ici. On constate que Microsoft Excel a pris les cellules des journées d'entretien comme des productions positives. Mais nous, on les veut distinguer par une couleur jaune. Donc, on va commencer par cette plage de la première usine. On va sur mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et on vient ajouter une nouvelle règle. La règle va être appliquée aux cellules qui contiennent une valeur égale à entretien.
entretien. La mise en forme sera un remplissage jaune et une police gras et de couleur rouge. Je valide une deuxième fois, j'applique OK. Alors ici, on a appliqué seulement pour cette colonne, mais on peut même prendre toute une plage. C'est ce que je vais faire pour les 4 autres. Donc je vais aller sur la mise en forme conditionnelle toujours, gérer les règles et ajouter une règle. Donc de la même façon, toutes les cellules qui contiennent la valeur égale à entretien seront mises en forme comme suit. La police gras est de couleur rouge et le remplissage est jaune. OK. Je valide une deuxième fois, j'applique et on a nos cellules qui sont évidentes ici. Entretien, entretien, entretien. Si vous avez remarqué, j'ai modifié un peu les entrées ici pour avoir une cohérence des données. Parce que si vous pouvez constater, pour l'usine qui est implantée en 95, il y a une dégradation qui provoque une chute de production qu'on peut constater sur les valeurs enregistrées. On a ici 22,245, hein, mais la valeur préconisée par le constructeur, c'est 30 tonnes. Ici, on a 23, 24, 22, 21, on a 4 tonnes de moins. Donc, ici 28. 28, c'est déjà 7 tonnes, c'est déjà 2 tonnes de moins. 27. Donc, après entretien, on constate qu'il y a une amélioration qui va se dégrader avec le temps jusqu'à arriver à 21 avant l'entretien, si vous pouvez voir ici. Donc, il y a une chute de production de 9 tonnes sur la valeur préconisée. Donc on peut dire que le patron ici doit penser à liquider sa cuisine ou la rénover avec des machines neuves. Sur la deuxième usine, c'est un peu moins. C'est le même problème qui commence déjà à se voir, mais un peu moins. Si on fait la différence, 35 tonnes préconisées, et ici, on a des valeurs qui sont plus ou moins, qui descendent jusqu'à 29, mais sensiblement meilleures que la première usine. Donc c'est à ça que servent les tableaux d'Excel, c'est pour comparer les chiffres. Comparer les chiffres pour sortir avec des conclusions utiles pour nos projets. Donc ici, si on voit ici, après l'entretien, il y a une remontée de la production. Et après, au fur et à mesure qu'on va vers la fin de la période d'entretien, on descend. Par exemple, ici, on a descendu jusqu'à 33,5 tonnes. Mais encore meilleur, si on fait la moyenne, on a ici jusqu'à 41 et on a 38 dans la production préconisée. Si on fait la moyenne, on trouvera que c'est meilleur, c'est encore meilleur. Ça se voit encore plus net ici. Plus qu'il y a de vert, plus on est dans une position meilleure. Alors maintenant, on va faire le total ici des productions et on va faire la moyenne. On vient ici, on va écrire total. Ici, on va faire moyenne. C'est la moyenne de production et c'est le total. Si on met la moyenne en avant, c'est mieux. Donc, je vais prendre cette saisie, copier, couper. Je vais la CTRL-V, la coller ici. J'enlève
cette ligne, j'ai deux modes de faire. Ou je clique droit, je sélectionne, je clique droit et je fais ici supprimer. Ou je sélectionne et je vais ici et j'enlève la ligne. Donc je fais la moyenne en premier et après je fais les sous-totaux des colonnes. Je vais ici, donc je vais dans la barre de formule, ici, j'écris égal moyenne. Quand je commence à écrire, Excel me fait sortir directement la fonction. Moyenne, je clique dessus, ici nous donne les, ou je saisis exactement ici, ou je sélectionne la moyenne, je sélectionne les cellules concernées. Moi je suis concerné de faire la moyenne des cellules 10 de la D6 jusqu'à D27. Donc je les sélectionne toutes. Il ne va pas tenir compte de la journée de l'entretien parce que ce n'est pas un nombre. Ici, et je clique Enter. Elle m'a donné ici la moyenne. Et là, on la va la centrer, verticale et horizontale. On a notre moyenne ici. Ici, on va faire le total. Le total, on va faire égal, somme. Dès qu'on commence à saisir, on a la fonction qui apparaît. Je clique deux fois, comme la première dans la moyenne, c'est la même chose. Ou je clique ici et je saisis, ou je sélectionne directement. Moi, j'ai besoin de faire la somme de la même plage jusqu'ici. Attention de ne pas prendre la moyenne, sinon il va rajouter en somme. Enter. Et j'ai la somme du tonnage ici. Je vais la centrer, horizontale et verticale. Alors, je vais faire la même chose pour les autres colonnes, mais ce n'est pas méthodique de faire pour chaque colonne. On va copier nos cellules. On vient dans l'angle bas droit et on voit toujours le plus noir. On clique dessus et on tire. Et on va copier nos formules pour les cellules qui sont adjacentes. La même chose pour les totaux. Je viens tirer et je copie. Alors en faisant un contrôle, si je viens ici, je vais je clique sur la cellule ici, je l'active, je viens sur la barre de formule, je clique et je vois que la plage concernée par cette cellule, c'est toute la plage ici qui est encadrée, en surbrillant. Donc je vais faire échappe, je vais sur la cellule à côté, je vais cliquer sur la barre des formules et la même chose, si vous voyez, c'est déplacer le rectangle pour faire voir toute la plage des cellules concernées. Je fais échappe, parce que si je ne fais pas échappe, et je clique ici, je vais modifier la formule dans la barre des fonctions. Je fais échappe, je viens ici, je contrôle, c'est la même chose. Je fais ici la même chose, je contrôle, toujours le carreau. Le carreau ne doit pas dépasser, s'il dépasse en bas, ça veut dire qu'on n'a pas la zone qu'on cherche. Échappe, je viens ici, je clique dans la formule et je vois la zone concernée aussi. Maintenant, je vais sur les totaux. Alors, je clique ici, je vais sur la barre de fonction et je vois qu'il y a toujours la plage. La même chose pour les autres. Donc, échappe, la même chose pour les autres. OK. Alors, je veux seulement indiquer une chose. Alors, si je vois ici les totaux, ils nous donnent somme des cellules D6, et cette cellule D6, D6, ils sont en surbrillance, jusqu'à D27. D27, ils sont en surbrillance. Et alors, c'est comme ça pour les autres cellules. Je vais faire la même chose, je vais évidencier ici des cellules qui sont supérieures, des productions moyennes qui sont supérieures
aux productions préconisées. Alors j'ai deux modes de faire, où je viens ici et je refais la même chose, je crée une nouvelle règle, etc. Et c'est lent, mais Excel nous donne la possibilité de faire autrement. Je viens sur n'importe quelle cellule ici, comme ça, et on a une commande ici qui est reproduire la mise en forme. Je clique dessus. Si vous voyez, la cellule se met en surbrillance. Et je vais ici, je colle. OK? Mais je vais le faire sur la même colonne, parce que la mise en forme, c'est en relation avec les cellules qui sont en haut. 1, 2, 3, 4, etc. Si vous voyez ici, il nous a appliqué la même mise en forme pour les cellules en haut. Et vu que la production moyenne est inférieure à 30, ici, il l'a mis en jaune sur rouge. On va faire la même chose pour les autres. Je viens sur une cellule ici, je reproduis la mise en forme, je clique. Je viens sur une cellule ici, je reproduis la mise en forme, je clique. Je viens sur une cellule ici, même sur le rouge, parce que c'est les verts, et ça ne veut pas dire que je dois avoir le vert ici. Ça veut dire quand il répond aux règles de la mise en forme automatique. Je viens ici, je mets copier pour reproduire la mise en forme, je viens ici, je clique, elle est vert. Même si j'ai pris une cellule qui est rouge. Je viens ici, je vais faire la même chose, reproduire la mise en forme, je viens ici, je clique, elle est verte. On constate bien que les productions moyennes vont en dégradation. 25 sur 30, 33 sur 35, 35,56 sur 38. Ici, c'est mieux, c'est encore supérieur à la production préconisée par le constructeur. Ça veut dire que l'usine est en très bon état. Ici, la même chose. 46 sur 45 qui est préconisé. Donc, on est dans une situation meilleure. Donc, on voit ici pour les totaux, je les mets dans une autre couleur qui est là. Alors, quelle couleur qu'on a là? Cette couleur-ci. Vous voyez, elle est déjà encadrée. Je viens ici et je vais faire la même couleur. C'est la même couleur ici. Je vais l'appliquer. Même ici. OK. Et ça, je vais le mettre dans une autre couleur aussi qui peut être un peu dans le vert. OK. Moyenne dans le vert. OK. Il me reste à mettre les bordures pour ces deux dernières lignes que j'ai ajoutées. Donc je vais faire comme ça. Et je vais ici dans les bordures. Je vais mettre toutes les bordures. La ligne en bas doit être plus épaisse. Et les deux autres doivent être, et celle qu'on avait avant, l'épaisse doit être normale, et déjà normale. Donc je viens ici et je vais faire autre bordure. Alors, je veux cette bordure, et celle-ci, je les veux en ligne épaisse. Okay. Et on a la ligne de notre tableau qui est encadrée entièrement par une ligne épaisse.